Bonjour, bonsoir Patty. Nous avons eu le cours de français hier après-midi. Non, hier matin. C'est la leçon 4 sur 32. Alors, on avait eu une petite discussion sur différents sujets, comme par exemple antiseptic gel, the hand sanitizer. En français, on va dire un gel antiseptique. On avait parlé des syndicats. En ce moment, on a un petit problème avec l'école de ma fille qui force les parents à payer euh, comment dire, comment on appelle ça? C'est pas les frais scolaires, mais bon, c'est ce qu'on paye mensuellement. Et donc les cours vont être en ligne et ils disent qu'ils ne veulent pas donner de réduction. Donc on a tous les parents de toutes les classes, de toutes les sections qui vont se plaindre et qui vont faire une pétition et qui vont contacter le gouvernement pour forcer cette école à, comment dire, à donner les cours, enfin, pas normalement, mais à réduire les frais scolaires. Parce que généralement, les enfants auront les cours que 3 heures par jour, alors que normalement, ils ont l'école de 7 heures à 3 heures de l'après-midi. Donc on paye pour ça, et non pas que pour 3 heures. Ils n'auront pas la piscine, ils n'auront pas les cours de robotique, donc tout sera vraiment simplifié. Et je pense que c'est pas vraiment sympa pour les parents. Donc s'il y avait un syndicat pour les parents, ça serait génial, pour notre protection. Il faut discuter de la situation avec les autres profs et les parents concernant le retour à la normale. Je pense pas qu'on va revenir à la normale. On va certainement avoir des classes réduites ou des effectifs réduits. Et c'est vrai qu'il y a une discrimination envers les familles pauvres qui n'ont pas forcément accès à une connexion, une bonne connexion ou comment dire, à un bon ordinateur, etc. Donc il faut penser à ces détails qui sont importants. Je t'ai envoyé alors le New York Magazine. Il est là. Je vais l'ouvrir. Il faut que je le mette sur Google Drive. Et il est où? Voilà, il est là. Alors, back to school. Voilà, ça va pas être facile. Comment on fait pour manger? Mystère. Pour aller faire pipi, pour aller aux toilettes? Eh ben oui, bonne chance. Ça ne va pas être facile. Asperger is to spray. Donc, dans ce magazine, en fait, on peut voir un peu bizarre certaines publicités, mais on peut voir en fait le comportement de certaines écoles qui ont décidé d'utiliser des techniques un peu parfois archaïques. Voilà, les cubicubes, on asperge, on ne sait pas ce que c'est dans la bouteille. Là, on met un plastique carrément pour faire des câlins. Ensuite, la Corée du Nord qui va vérifier la température des enfants. En Inde, il n'y a pas vraiment de distance sociale. Au Japon, une protection plastique, plastifiée pour le prof. Euh, voilà le test. Voilà, donc on verra un petit peu comment ça va se passer dans 6 mois ou dans un an. Voilà. Ensuite, on avait également utilisé cerveau et psychologie. Alors, je vais t'envoyer un lien. En fait, ça parle de, voilà, c'est ça. Maîtrise de soi, cerveau et psycho, page 41. Alors, je t'ai posé des petites questions, d'accord? Donc, tu essaies de lire ce que tu peux, parce que c'est assez long. Ensuite, heureusement, fortunately, ensuite, on avait parlé de la France en récession. Il y a une projection, et non pas une prédiction, mais une projection que la France va devenir numéro 10, la 10e puissance économique du monde en 2024. En 1992, on était la 4e puissance. En 2008, on est tombé, et là, c'est la chute.
Et la France est en récession, donc il y a un PIB de moins 13,5% en ce moment. L'Allemagne a un PIB de moins 10%. Donc ça, ce sont des projections pour 2024, ce sont les projections de la Banque centrale et le FMI, IMF. Un abri, c'est comme un refuge, un shelter. Ce site-là, il va te permettre de trouver de bonnes affaires en France. Il y a beaucoup de gens qui vendent des choses pas chères et chères. Mais c'est vraiment utilisé par tous les Français, pour les petites annonces, la vente, l'achat, etc. Donc par exemple, une maison à rénover, on peut trouver des maisons à rénover, ici également. Et il y a beaucoup de Français qui aiment acheter quelque chose en viager. Hein. Viager, c'est pas toujours productif, c'est pas toujours positif, donc il faut trouver comment dire, le moment idéal pour acheter en viager. Manger sur le pouce, c'est manger très rapidement. I give up, j'abandonne. Ça, c'était une expression que tu essayais de trouver la traduction. Alors ici, il y a des petites questions concernant cet article. Je t'ai envoyé un audio pour l'exercice 4 qui est dans l'email. Et ça correspond à ça. Ça fait partie d'un livre qui s'appelle, c'est quoi déjà? Communication progressive du français niveau perfectionnement. Donc ici, on parle d'espace. Hein, avoir le vertige, avoir le sens de l'orientation. Donc ici, c'est ce qu'on va essayer un peu d'étudier, sans être trop technique. Les réactions au lieu. Jules redoute d'être enfermé car il est claustrophobe. Sa claustrophobie le gêne quand il doit prendre l'avion. Sa femme, au contraire, souffre d'agoraphobie. Elle ne supporte pas les grands espaces ouverts. Il a été pris de vertige car il a le vertige. C'est normal, la route est vertigineuse. Je n'ai pas le sens de l'orientation. Je m'oriente difficilement. Je me perds toujours dans ces petites rues. Je me suis encore fourvoyée. Impossible de retrouver mon chemin. J'ai erré pendant des heures. Une manifestation bloquait la rue. Mais je me suis frayé un chemin, un passage dans la foule. Emploi imagé. Cette épidémie de grippe se développe à une vitesse vertigineuse. Les chiffres de l'épidémie donnent le vertige. Cependant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car nous avons tous lieu de croire que nous parviendrons à enrayer l'épidémie. Cela a donné lieu à des discussions au ministère de la Santé. Ce fruit me tient lieu de repas, c'est-à-dire peut remplacer un repas. Dire qu'il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade est un lieu commun, c'est une banalité. La Grèce est le berceau, le lieu de naissance de la civilisation européenne. La tour Eiffel est devenue un haut lieu touristique. S'il y a lieu, si c'est nécessaire, je vous appellerai. Quand le locataire quitte l'appartement, il fait l'état des lieux avec le propriétaire. Ils remplissent ensemble un document. Faire l'état des lieux, c'est-à-dire on voit ce qui a été cassé, ce qu'il faut réparer, etc. Le voleur a réussi à s'enfuir. Il a vidé les lieux avant l'arrivée de la police, c'est-à-dire qu'il a tout volé. Et il a tout volé, non, il est parti. Il a vidé les lieux, il est parti. Ce grand écrivain a eu un parcours de vie très mouvementé. Au lycée, ce garçon passe d'une activité à l'autre, sans constance. Il s'éparpille. Cette jeune femme n'arrête pas d'avoir des problèmes. Elle les accumule. Et ici, des petits exercices. C'est pas facile, mais on va voir. Et je t'ai envoyé l'audio pour ça, pour l'exercice 4. Ensuite, des petits devoirs concernant le futur proche. Maintenant, place au chocolat, le cerveau, numéro 73. Donc, c'est pas facile parce que c'est assez long. Mais là, on parle de résistance, de volonté.
D'accord? Donc, je t'ai envoyé des questions qui sont basées sur pratiquement tout l'article. On va pas tout faire, mais je vais te lire le premier paragraphe. Attends. Voilà. La capacité à réguler nos impulsions et désirs est indispensable pour réussir dans la vie et dans le travail. Les études scientifiques sont unanimes. Les gens qui maîtrisent bien leurs pensées, leurs émotions et leurs comportements s'épanouissent et sont aussi en meilleure santé, plus aisés et plus appréciés. Ils ont de meilleures relations privées, ce que leurs partenaires confirment. Et on leur fait davantage confiance. Plus encore, ils sont moins sujets à sortir du droit chemin. Ils risquent moins d'avoir des ennuis avec la police, de devenir dépendants à une drogue. Ils vivent même plus longtemps. Il y a plus de 2000 ans, Socrate vantait la maîtrise de soi comme une condition de bonheur et d'une vie sociale à la fois utile et réussie. La maîtrise de soi est l'autre nom que nous donnons au fait de nous changer nous-mêmes. C'est loin le moyen le plus abouti de nous adapter à notre environnement. En effet, le désir de nous maîtriser et de contrôler l'environnement est profondément ancré dans notre psychisme. Il a fondé l'engagement de l'être humain dans la science, la politique, l'économie et les arts, sachant que nous n'avons pas, pour la plupart d'entre nous, le pouvoir de commander aux autres et que coopérer est une clé pour survivre. L'aptitude à réfréner l'agressivité, l'avidité et les pulsions sexuelles est une nécessité. D'accord? Donc tu peux continuer parce que c'est super long. Voilà. Et on pourra en parler aussi parce que je pense que c'est important de voir qu'il y a des choses biologiques, physiologiques qui sont importantes et qui peuvent gérer notre vie. Voilà. On revient toujours aux émotions. Eh bien, Patty, tu passes une très bonne soirée, une bonne semaine. On se voit donc lundi prochain à 9h30, l'heure de Washington. À bientôt.